Bonjour à tous! Le fluor est un élément dont on entend souvent parler lorsqu'il s'agit de santé bucco-dentaire. On le retrouve dans la plupart des dentifrices, dans certaines eaux minérales et même dans l'eau du robinet de certains pays. Mais est-il vraiment indispensable pour nos dents ou existe-t-il des alternatives? Peut-il présenter des risques pour la santé en cas d'excès? Dans cette vidéo, nous allons voir le rôle du fluor, ses bénéfices, mais aussi les controverses qui l'entourent. Alors avant de commencer, je tiens à préciser que je ne suis pas médecin ni dentiste. Mon objectif est de vous fournir des informations accessibles, basées sur des sources générales. Alors en cas de doute ou de questions spécifiques, il est toujours préférable de consulter un professionnel de santé. Alors, le fluor, c'est un oligo-élément naturel que l'on trouve dans l'eau, certains aliments et même dans le sol. Il est surtout connu pour son rôle dans la prévention des caries dentaires. En effet, il aide à renforcer l'émail des dents et à les rendre plus résistantes aux attaques acides des bactéries présentes dans la bouche. L'émail dentaire est la couche protectrice qui recouvre nos dents. Lorsque l'on consomme des aliments sucrés ou acides, les bactéries produisent des acides qui peuvent attaquer cet émail et provoquer des caries. Le fluor permet de reminéraliser l'émail et de limiter ces dommages. Alors, depuis des décennies, le fluor est utilisé pour réduire le risque de caries, en particulier chez les enfants. Il s'agit donc de plusieurs façons. Il renforce l'émail des dents, le rendant plus résistant aux acides. Il ralentit le développement des bactéries responsables des caries. Il favorise la reminéralisation de l'émail, réparant ainsi les premiers signes de déminéralisation, alors avant qu'une carie ne se forme, bien sûr. C'est pour cette raison que la plupart des dentifrices vont contenir du fluor et que certaines municipalités fluorent l'eau du robinet pour améliorer la santé dentaire de la population. Mais malgré ses bienfaits reconnus, le fluor fait l'objet de nombreuses controverses. Donc certaines personnes s'inquiètent de ses effets sur la santé, en particulier lorsqu'il est consommé en trop grande quantité. Donc le risque de fluorose dentaire, lorsque l'on absorbe trop de fluor, surtout pendant l'enfance, il peut provoquer des taches blanches sur les dents. Donc ce phénomène, appelé fluorose dentaire, est généralement bénin, mais il peut affecter l'esthétique du sourire. Alors le fluor en excès est la santé générale. Donc certaines études suggèrent qu'une exposition excessive au fluor pourrait avoir des effets sur les os, la thyroïde ou même le cerveau. Mais cependant, les doses présentes dans les dentifrices ou bien dans l'eau potable sont généralement très faibles et sont considérés comme sûrs par les autorités de santé. Alors c'est pourquoi il est recommandé de ne pas avaler le dentifrice fluoré, en particulier chez les jeunes enfants qui ont tendance à en ingérer involontairement. Alors certaines personnes préfèrent éviter le fluor et vont donc se tourner vers des alternatives qui sont naturelles pour protéger leurs dents. Donc voici quelques solutions qui sont souvent mises en avant. Donc par exemple le xylitol. Donc c'est un sucre naturel que l'on trouve dans certains chewing-gums et dentifrices sans fluor. Donc en fait, il réduit le développement des bactéries qui sont responsables des caries. Vous avez aussi le calcium et le phosphate. Donc ces minéraux jouent un rôle clé dans la reminéralisation des dents et peuvent être trouvés dans certains dentifrices qui sont non fluorés. Alors l'huile de coco, donc c'est bain de bouche qui a l'huile. Donc certaines personnes pratiquent l'oil pulling. Donc c'est une technique qui consiste à faire un bain de bouche avec de l'huile de coco. Donc pour éliminer les bactéries et protéger les dents naturellement. Donc attention aussi, une alimentation équilibrée va vous permettre de réduire la consommation de sucre qui va être riche en calcium et en vitamines et qui va contribuer aussi à la santé de vos dents. Mais cependant, il est important de noter que ces alternatives ne remplacent pas totalement les effets du fluor. Alors les dentistes recommandent généralement d'utiliser un dentifrice fluoré, sauf contre-indication médicale bien sûr. Alors le fluor est-il indispensable pour les dents? La réponse dépend du point de vue.
Donc d'un côté, il a largement prouvé son efficacité pour prévenir les caries et renforcer l'émail dentaire. Mais de l'autre, une consommation excessive peut avoir donc des effets indésirables, bien que les doses présentes dans les dentifrices soient contrôlées. Alors si vous avez des doutes sur votre consommation de fluor, le mieux est de demander conseil à votre dentiste. Il pourra vous guider en fonction de votre santé, du co-dentaire et de vos habitudes. Et vous, utilisez-vous un dentifrice au fluor ou préférez-vous des alternatives naturelles? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si cette vidéo vous a été utile, pensez à mettre un pouce bleu et à vous abonner pour plus de conseils sur la santé et le bien-être. À très bientôt!